si t'as jamais aimé lire, qu'en ce moment t'as pas trop la motivation, que t'as pas l'énergie, que t'as pas le temps, ou même que t'as jamais commencé à lire, c'est cette vidéo qui va te créer le déclic. Je vais te partager étape par étape, à l'appui des bouquins qui m'ont aidé pendant cette période, comment j'ai commencé à lire 80 livres à ma première année d'HEC, alors que avant je lisais vraiment très peu. La première idée qui chez moi a créé un vrai déclic, c'est que si sans te forcer tu n'as jamais eu l'envie de lire, alors te forcer peut créer l'envie. Si vous vous dites que vous commencerez à lire quand lire vous fera du bien, c'est une contradiction dans les termes. C'est sophistique, c'est Protagoras, c'est ce que peut dénoncer Platon. Ce que je recommande de faire aux personnes que je rencontre qui aimeraient commencer à lire, c'est ce que j'appelle la règle des 10 minutes par jour. 10 minutes par jour, c'est un truc un petit peu masochiste d'une certaine manière, puisque l'idée va être la suivante. Vous allez vous forcer à la fois à lire 10 minutes par jour, mais à ne jamais dépasser pendant une assez longue période. Pourquoi est-ce qu'on va faire ça ? Je vous avais parlé du fait de juguler votre cycle de dopamine dans votre vie de lecteur. En tant que néophyte, si vous avez perdu l'envie, si vous avez perdu la motivation, 10 minutes c'est extrêmement peu, c'est très court, mais c'est strictement assez pour susciter l'envie. Mais même si cette envie vous vient, c'est à ce moment-là que vous allez essayer de la comprimer. Vous allez essayer de lui dire non, en fait, c'est pas possible, ce sera 10 minutes aujourd'hui et il y aura pas plus. En faisant ça, en suivant ce rythme un petit peu stoïque, d'une certaine manière, stoïcien, certains diront, vous allez accumuler des stocks d'envie, de volonté qui vont créer une force d'inertie en tant que lecteur et qui, lorsque vous serez assez prêt, le moment où vous direz ok, là j'ai vraiment envie, je ressens la motivation remonter, vous allez supprimer cette barrière des 10 minutes et passer à 20. Passer à 20 ou à 30 et en fait, en contraignant le plaisir et en suscitant l'envie, vous allez vous créer une volonté de lire sur le long terme qui va assez difficilement perdre en inertie et qui va donc vous durer très longtemps. Je vous prends un exemple très clair qui va me permettre aussi de développer deux des autres conseils que je recommande avec ça. Vous savez que pour créer un rituel, il y a cette logique finalement de créer notre rituel à partir d'autres rituels. Ce que je vous recommande par exemple, c'est de faire de la lecture avec la règle des 10 minutes une habitude quotidienne, mais qui va se calquer par exemple sur d'autres activités que vous faites de manière quotidienne. Typiquement, faire du sport avant d'aller vous coucher, je sais pas moi, à votre café le matin. Vous allez trouver des créneaux qui se répètent et sur lesquels vous allez pouvoir associer le fait de lire 10 minutes pour que, à chaque déclenchement de fait que vous alliez vous faire un café dans votre cuisine, vous attrapiez votre bouquin et vous dites ok, le temps que je boive mon café, j'ai 10 pages de Gilles Deleuze à me taper et au début vous allez avoir la difficulté de devoir vous les taper, mais après ça va devenir potentiellement un bon plaisir et vous allez garder ça pendant vraiment très longtemps. Et typiquement le deuxième conseil qu'on va avoir avec ce phénomène de ritualisation, c'est le phénomène finalement de casser la logique des sessions de lecture, des créneaux de lecture d'une certaine manière. Vous allez intégrer la lecture dans des espaces en dehors de la maison. C'est super intéressant puisque ça va vous permettre en fait d'associer la lecture à de la découverte, au plaisir, à de la diversité d'expériences. Ça peut être les transports, ça peut être pendant des voyages, ça peut être dans des parcs, dans des bars. Bref, n'importe où. Moi, par exemple, le Gilles Deleuze, l'introduction à Gilles Deleuze, l'endroit préféré dans lequel j'ai lu de toute ma vie, c'était dans le métro. Voilà. Quand j'allais en cours, en fait, c'était le moment le plus intéressant puisque c'était le matin, j'étais concentré, c'était rythmé, il y avait du monde, donc il fallait que je trouve mon créneau, mon endroit où je pouvais me mettre, j'ouvrais. Il y avait peut-être un peu de bruit, mais je mettais juste mes écouteurs comme ça. Et en fait, juste comme ça, vous voyez, c'est quelque chose qui est présent dans mon quotidien et avec lequel métro rimait avec livre. Et de cette manière, vous allez finalement très facilement vous remettre à lire ou recréer une habitude de lecture. Maintenant, le deuxième élément déclencheur, il va un peu vous frapper, mais c'est l'idée et le constat que vous devez accepter, c'est que vous êtes des égoïstes. J'en suis un aussi, vous inquiétez pas. Mais pour vous mettre à lire, vous devez tirer presque profit, une vraie richesse de chaque lecture. Pourquoi est-ce que je vous pose ce constat-là, un petit peu brutal ? C'est que parmi les lecteurs que j'ai par exemple dans ma newsletter, en fait je me rends compte que la plupart, dans mes cours ou dans mes formations, au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte qu'ils avaient des difficultés à définir précisément les livres qu'ils aiment profondément lire. Mon conseil, brutalement honnête mais brutalement efficace, c'est que vous ne devez lire que ce dont vous mourrez d'envie de lire. Pour arriver à vraiment faire ça, j'ai 3 étapes. D'abord, le premier conseil de lecture qui marche toujours, c'est que en tant qu'égoïste, vous allez avoir une inclinaison forte à trouver du plaisir à lire des livres qui vous apportent des valeurs à vous, qui vous apportent quelque chose. C'est pour ça que le développement personnel, ou sa version que moi je préfère, la philosophie, c'est ce qui est le plus
facile finalement à intégrer dans votre lecture, puisque à chaque dizaine de pages que vous allez lire, vous allez trouver une utilité à ça. Peut-être pas au début, mais très rapidement, vous allez voir, vous allez pouvoir cultiver ce plaisir de vous rendre meilleur que vous-même, de persévérer dans votre être, comme dirait Spinoza par exemple. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'explosion du développement personnel s'est fait pendant la pandémie. Plein de gens se sont retrouvés seuls, avec un recentrement sur eux-mêmes. Donc qu'est-ce qu'ils ont voulu commencer à lire? Eh ben, des bouquins de développement personnel. C'est assez logique, mais comprendre cette logique-là, c'est hyper intéressant pour vous, parce que ça va vous permettre de trouver, par exemple, quelques ouvrages, soit de dev perso, soit de philosophie, qui vont vous permettre, finalement, de vous apporter un maximum de richesse, un maximum de plaisir, un maximum d'apprentissage, et ce faisant, générer un plaisir, on revient au cycle de dopamine, et en faisant ça, vous allez naturellement vous créer une inclinaison presque utilitariste vers la lecture. Le deuxième aspect très intéressant par rapport à ça, je mets l'histoire de la philosophie de Bertrand Russell de côté, mais c'est par exemple d'autres types de livres qui, eux, vont avoir une dimension plaisir, mais sur des aspects potentiellement plus différents, peut-être plus interactifs. Je pense par exemple aux BD, aux bandes dessinées. J'ai lu des livres que j'ai trouvés phénoménaux, dont un qui est là-bas, mais que je vous mets la couverture juste ici, Carbone et Silicium. C'est un bijou de science-fiction, de plaisir et de facilité à lire. Vous allez aimer lire parce que c'est très rapide à lire, c'est une BD, il y a des images, et vous allez comprendre la richesse que vous allez avoir in fine en lisant des livres sans images, d'abord en commençant par des images, mais c'est surtout l'idée que ce livre de science-fiction a la beauté et a la profondeur de grands livres de philosophie, de grands romans, et en fait, c'est des livres qui finalement en cachent d'autres disciplines derrière eux. Comme ils sont profondément bien construits, on a des romans qui sont philosophiques, et celui-là en est un très bon exemple, et vous allez pouvoir beaucoup plus facilement associer la dimension plaisir et d'une certaine manière, comprendre la profondeur de ce que la lecture peut vous donner à terme. Et un livre comme Carbone et Silicium peut à terme, voilà, vous faire divaguer vers ce livre de Neil Stephenson, L'âge du diamant, qui va à terme vous faire partir sur du Damasio et ensuite, pourquoi pas, de la philosophie d'Heidegger ou je ne sais que. Et du coup, avec cette logique, vous allez pouvoir associer le plaisir, et en associant le plaisir, le deuxième conseil que je vais vous recommander, c'est de créer ce que j'appelle une liste de lecture, mais de la créer d'une manière bien spécifique. Juste avant ça, j'aimerais te parler du tremplin, qui est l'accompagnement personnalisé, strictement individuel, sur mesure, que j'ai créé pour accompagner les amateurs de lecture à accomplir leurs rêves d'épanouissement intellectuel, de réussite professionnelle ou académique. Bref, quel que soit votre rêve associé à la lecture et à l'apprentissage, dans des cours ultra personnalisés et associés à vos objectifs, vos besoins et vos intérêts. Si ça peut vous intéresser, surtout si vous avez des difficultés à vous remettre à lire, je vous invite à regarder la page, au moins vous saurez que c'est là, et si ça peut vous intéresser un jour, n'hésitez pas à me contacter. Donc on y revient, pour créer cette liste de lecture, s'il te plaît, va sur Chasse aux livres. Chasse aux livres, c'est vraiment le site, je fais pas du tout de publicité, hein, mais c'est le site qui va te permettre de comparer tous les prix de l'infinité de bouquins qui existent sur cette planète, autant en France qu'à l'étranger, et qui va te permettre de pouvoir faire des listes de lecture en fonction des sujets qui t'intéressent, et en plus de pouvoir comparer les livres en fonction des meilleurs prix qui existent sur le marché, sur Internet. Ça va te permettre de pouvoir acheter des groupes de livres, c'est d'ailleurs ce que je te recommande de faire si tu veux te lancer dans des schémas de lecture, à savoir le fait de lire 5 à 10 livres autour d'un sujet dans lequel tu as envie de développer tes connaissances. C'est profondément intéressant de te lancer dans des livres comme ça. Et en plus, ce troisième conseil, c'est ce que j'appelle la lecture duale. C'est un petit peu l'idée d'harmoniser tes envies de lecture, tes passions, en essayant de juguler, encore une fois, ce système de plaisir avec, par exemple, la complémentarité des deux livres dans lesquels tu vas alterner pendant des phases de lecture. Par exemple, lire un livre extrêmement concret et peut-être de connaissances comme l'histoire populaire de Gérard Noiriel, et en même temps un roman. Ça peut être lire un livre de philosophie, peut-être très rationnel, vers quelque chose d'un roman de science-fiction qui va plus te faire voyager. En faisant appel à la fois à ta raison, ton intellect, et d'un autre côté à ton imagination et à ta créativité d'une certaine manière, tu vas pouvoir rendre complémentaires différentes parties de ta culture générale, de tes plaisirs cognitifs, on peut le dire, et d'une certaine manière, tu vas permettre de
faire perdurer, de féconder d'une certaine manière sur le long terme ton plaisir de lire. Et en plus de ça, tu vas diversifier ton appétit en améliorant un petit peu ton palais en termes de lecteur. Et tu vas pouvoir découvrir différents domaines. Et sur le long terme, c'est ce qui va te permettre d'organiser au mieux tes lectures. Et c'est ce qui va te permettre de maintenir un plaisir tout au long de tes semaines et de tes mois de lecture. Le troisième déclic qui a été vraiment le plus fort et qui est aujourd'hui même le slogan un petit peu de ma chaîne, de mes formations ou de mon site ou de ce que vous voulez, c'est de ne pas aimer les livres mais d'aimer lire. Alors pourquoi je renvoie à ça ? Parce que cette phrase montre tout le vide qu'on a laissé, que la plupart des lecteurs ou de l'imaginaire collectif a laissé à la lecture. Pourquoi est-ce que quand on parle d'un musée, on parle des œuvres d'art et pas de la beauté, de la puissance de ceux qui les regardent. En fait, c'est très intéressant si on fait un petit peu de trêve de philosophie, mais on va revenir à cette idée selon laquelle ce que vous allez pouvoir tirer d'un livre, c'est la capacité avec laquelle vous saurez le lire. C'est très intéressant, c'est une logique fondamentale qui, moi, m'obsède depuis plusieurs années, mais c'est le simple fait de se dire, ok, cette histoire de la philosophie de Bertrand Russell, ok, c'est un livre magnifique, c'est deux livres, c'est une anthologie, gigantesque, mais quand on y pense, ces deux ouvrages-là, qui font un historique de la philosophie, ces deux ouvrages-là, vous ne pourrez en tirer de la richesse que si vous réussissez à élargir votre champ cognitif, savoir le lire de la manière la plus intelligente possible, contextualiser, aller connaître les auteurs, bref, c'est votre capacité à les lire qui va conditionner la richesse que vous allez pouvoir en tirer. Un livre est une quantité de savoir finie. Votre esprit, à l'inverse, c'est quelque chose qui est en perpétuelle évolution. Plus vous arrivez à maximiser les possibilités et les potentialités, j'ai envie de dire, de votre esprit et de votre capacité à lire, plus vous maximiserez les chances de pouvoir tirer le sucre, la richesse de ces ouvrages-là. Pourquoi est-ce que je parle sur ça ? C'est que le premier conseil associé à ça, c'est que votre dévouement pour commencer à lire doit se traduire dans la manière dont vous lisez les livres. Si vous voulez créer une envie de lire, il ne faut pas que la lecture soit une lecture passive. Une lecture passive, c'est une lecture linéaire. J'en parle dans plein de mes vidéos. Mais c'est l'idée selon laquelle vous n'allez pas prendre plaisir à regarder un film si vous le regardez pendant que vous faites la cuisine. En fait, il s'agit d'être concentré. Et plus vous aurez cette idée de concentration et d'association d'investissement dans vos lectures, plus vous en tirerez effectivement des choses et plus vous maximiserez les chances d'en tirer du plaisir. Posez-vous des questions par rapport aux lectures, ça montrera votre investissement, ça vous témoignera du fait que vous êtes investi et impliqué dans cette histoire et dans cette quête de lire davantage, et ça ne peut que enrichir ce processus dans lequel vous êtes lancé et que maximiser le plaisir et l'intérêt que vous en tirerez. Et peut-être le deuxième élément, c'est le fait de ne pas saccader vos lectures avec des notes qui, en fait, ne sont pas très bien faites souvent quand vous les faites dès le départ. Vous allez écrire quelques trucs dans les marges, vous n'allez pas vraiment retenir, mais faites-le. En tout cas, moi, la règle que je m'étais appliquée, c'est je ne prendrai des notes que si j'en meurs d'envie, que si j'ai absolument besoin de noter quelque chose. Pourquoi ? Parce que la plupart du temps, quand vous débutez, vous n'êtes pas forcément un très bon preneur de notes. Et aujourd'hui, c'est un petit peu ce que je critique, et c'est pour ça que j'ai créé la bibliothèque mentale, mais c'est l'idée selon laquelle vous devez absolument prendre des notes. Le truc, c'est que moi, les personnes que j'accompagne, les nombreux lecteurs que j'ai suivis dans mes formations ou dans mes cours, ont de base de grandes difficultés à prendre des notes efficacement, et ils prenaient des notes sans se faire plaisir, sans réellement apprendre, mais par contre en y passant des heures, en dépensant énormément d'argent dans des logiciels qui n'ont pas vraiment été efficaces, alors même qu'ils n'ont jamais vraiment appris à prendre des notes. Donc évitez de faire ça, ne vous détruisez pas votre plaisir à l'avance et essayez de vous concentrer uniquement sur le plaisir de lire et votre capacité à être attentif, actif, engagé pendant votre lecture. Enfin, dernier élément, sachez que les flemmards sont les meilleurs lecteurs. J'ai rencontré des dizaines de professeurs vraiment brillants, des élèves aussi qui aujourd'hui sont mes potes, mais qui sont particulièrement cultivés. Et je pense que vous le savez, si vous avez aussi rencontré ce genre de personnes-là, les plus brillants d'entre eux sont ceux qui sont flemmards, sont ceux qui ont ce petit poil dans la main qui leur fait faire
peut-être moins, mais beaucoup mieux. Et ça, c'est très intéressant. Et je pense que c'est important de mettre un terme à ce mythe de l'hyper-travail. Je pense qu'il faut travailler, mais il y a quelque chose du bon sens dans l'ordre de la lecture, dans la logique et dans la méthode autour du fait de lire un livre et de bien le lire, qui passe par plusieurs idées très intéressantes que je pense que vous devez connaître si vous voulez vous lancer dans la lecture. Par exemple, le fait d'écouter des livres audio. Je pense que c'est quelque chose de très intéressant d'associer une activité potentiellement relaxante. Moi, par exemple, ce que je fais, c'est que à l'époque où je travaillais dans des bureaux, je cirais mes chaussures, c'est vous dire, je cirais mes chaussures avec en même temps un livre audio autour d'un truc de finance qui m'intéressait. C'est un rituel que je me suis créé comme ça. Et en fait, tous les dimanches, c'était inéluctable. Je savais ce que je faisais. Pendant une petite heure ou une petite demi-heure, je cirais mes chaussures en silence avec un livre audio sur mes enceintes qui partait dans ma chambre. Et c'était vraiment quelque chose d'enrichissant et d'extrêmement plaisant. Et c'est quelque chose qu'aujourd'hui je maintiens encore sur d'autres types d'ouvrages. Mais comme vous voyez, c'est un rituel qui s'ancre comme ça. Et c'est simplement très intéressant parce que ça montre que vous intégrez la lecture dans votre vie, même sans forcément lire au sens au sens stricto sensu de lire, à savoir lire avec votre regard. La deuxième chose que je pense que vous devez avoir en tête, c'est de ne pas s'auto-flageller. S'il vous plaît, tout va bien, ne pas lire, ne pas avoir envie de lire, c'est habituel, j'ai envie de dire même constant dans la vie de tout lecteur, même des grands lecteurs, surtout des grands lecteurs. Ce qui va faire par contre que vous allez recommencer après un espèce de reading slump, une petite fatigue de lecteur, c'est simplement le dévouement et la volonté, laisser le temps faire les choses, et c'est ça qui va être vraiment efficace. Sachez-le, c'est quand on s'embête un petit peu qu'on retrouve la passion vers des choses intéressantes. Moi je vous le dis, il y a 2 semaines, j'avais un petit peu plus envie de lire, et je sais que ces derniers temps, je m'intéressais un petit peu de manière latente à l'agriculture, à l'agronomie. J'ai simplement regardé un petit documentaire Arte qui, comme vous le savez, parle tout le temps de nature. Je me suis tapé un documentaire Arte. Je sais que le soir, je suis parti trouver 2-3 youtubeurs sur l'agronomie, etc. J'ai regardé pendant 1 semaine des vidéos sur YouTube autour de l'agronomie, et juste hier, je suis parti dans une librairie juste à côté de chez moi parce qu'un de ces youtubeurs avait parlé d'un livre qui était une parfaite introduction à ceux qui voulaient connaître ce domaine. Et vous voyez comment, quand on s'embête un petit peu, quand on s'emmerde, on peut se le dire, c'est à ce moment-là que la passion renaît naturellement, et que si le plaisir et que le dévouement est déjà là de base, il renaîtra de ses cendres par nature, et ce n'est que comme ça, en suivant ce flot d'intérêt, de culture, de plaisir, que vous allez pouvoir maintenir cette flamme éveillée et la faire grandir pendant des années, tout simplement.